Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man, puisque vous le savez, Spider-Man 4 arrive dans maintenant, allez, quasiment presque 1 an et demi. J'abuse un petit peu sur l'1 an et demi, c'est pas grave, il arrive en tout cas potentiellement en juillet 2026 et on est de retour avec de très nombreuses rumeurs, notamment on va parler de Knull, de son acteur, on va parler aussi de Spider-Man 4, de son titre, on va aussi parler d'Andrew Garfield très rapidement, il y a plein de choses à dire. On bascule à nouveau du côté de chez Marvel parce que vous le savez, l'actualité était tournée du côté de chez DC avec la sortie de Joker Folia 2 évidemment. On en a parlé, je vous invite à aller voir la critique si ça vous intéresse, mais aujourd'hui on se reconcentre sur du Spider-Man avec plein de révélations. Alors n'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et c'est parti, les news autour de Spider-Man, on en parle et je vous propose de commencer avec le bon vieux Andrew Garfield. Le bon vieux, il est quand même encore assez jeune pour le Spider-Man, on va pas se mentir, mais en tout cas Andrew Garfield a pris la parole sur son rôle de Spider-Man et vous allez voir que sa réponse est assez intéressante. On lui a demandé s'il était toujours chaud pour revenir en tant que Spider-Man. Voici ce qu'il a répondu. Andrew Garfield déclare qu'il est ouvert à un retour en tant que Spider-Man pour un nouveau projet. Et il a dit, je cite, « Je reviendrai sans hésiter si c'était la bonne chose à faire. J'adore ce personnage, il apporte de la joie. Si je peux offrir de la joie, alors ça me rend heureux. » Donc oui, évidemment, c'était pas une surprise, c'est pour ça que je voulais pas en faire une vidéo dédiée. Oui, Andrew Garfield est complètement chaud pour revenir en tant que Spider-Man. Il avait déjà dit après No Way Home, et là il reconfirme une nouvelle fois que bah oui, de son côté, c'est toujours ultra bouillant. Si jamais une proposition arrive, je pense qu'il dira oui, et peut-être qu'il a déjà eu une proposition, on n'en sait rien, mais en tout cas Andrew Garfield confirme que oui, il est toujours chaud pour revenir. Vous voyez, je voulais pas en faire une vidéo dédiée uniquement sur cette news, sinon bah la vidéo serait terminée, littéralement, il y aurait rien d'autre. Donc voilà, Andrew Garfield qui veut revenir, c'était la première petite news qui fait plaisir, elle est un petit peu calme, mais la suite, je pense, va vous plaire, puisqu'on va maintenant parler d'une rumeur qui a quand même fait beaucoup parler, et c'était, je pense, une interrogation qui faisait beaucoup parler les fans. On va parler de l'acteur. De l'acteur de quoi? De l'acteur qui va interpréter Knull, puisque oui, Knull, vous le savez, sera dans Venom The Last Dance, il sera potentiellement, probablement, on ne sait pas, l'antagoniste de Spider-Man 4, et on aurait le nom de l'acteur qui va l'interpréter. Il y a eu pas mal de rumeurs, il y a eu du Topher Grace, il y a eu Norman Reedus, il y a eu plein d'acteurs qui ont été, entre guillemets, sous rumeur pour être dans le rôle. Alors c'était plus des spéculations, des théories, des volontés de fans qui voulaient que ce soit tel ou tel acteur. Et bien selon le plus grand des scoopers, Daniel Arpica, donc attention, c'est potentiellement une news qui est, allez, on peut la prendre quasiment comme officielle, même si c'est une rumeur, je tiens à le rappeler, quand c'est Daniel Arpica, en général, je ne l'ai jamais vu se tromper. Donc prenez ça comme une rumeur très fiable. Selon lui, eh bien Norman Reedus, n'importe quoi, Knull serait interprété dans Venom The Last Dance par, surprise, Andy Serkis. Andy Serkis, le petit bonhomme qui a joué dans Avengers 2, qui était présent dans Black Panther, qui a joué dans The Batman, qui a joué dans plein d'autres choses aussi, mais je les ai plus en tête, qui a réalisé Venom Let There Be Carnage, serait donc l'interprète de Knull. Alors, on va pas jeter la pierre tout de suite sur Sony, puisque selon moi, ça peut être bien. On l'a vu dans le trailer, il sera comics accurate, normalement. Enfin, on a vu qu'une petite partie de son visage, normalement il sera comics accurate, et on l'espère très fortement. Donc selon moi, faire un Knull, tu peux le faire avec beaucoup d'acteurs. Parce qu'en fait, Knull nécessite beaucoup de maquillage, de prothèses. Je pense qu'en fait, peu importe l'acteur, alors il faut évidemment un acteur qui sache jouer, et Andy Serkis, en vrai ça va, ça peut passer, mais c'est surtout que ça va pas tellement se voir, je pense. En fait, Knull, il faut beaucoup de prothèses, je pense, beaucoup de maquillage, qui fait que peu importe l'acteur en soi, on ne le verra pas trop. Alors sauf s'ils ont décidé de prendre un acteur, bah s'ils auraient décidé de prendre un acteur qui a les cheveux longs un petit peu comme Norman Reedus par exemple, bah là pour le coup t'aurais eu moins de travail à faire, mais là je pense que du coup ils vont le maquiller, ils vont lui mettre des prothèses un petit peu comme Colin Farrell, je sais pas si ce sera de la même qualité, on verra, mais je pense qu'ils vont beaucoup jouer sur ce côté, bah en fait mettre Andy Serkis pour lui rendre un petit peu hommage, pour lui faire plaisir parce que il a participé au Carnage, littéralement, c'est lui qui a réalisé Venom 2, donc voilà, c'est je pense une manière de la part de Sony de le remercier. Le remercier pourquoi, on ne sait pas trop, mais le remercier. En tout cas, ce serait lui qui interpréterait Knull. Je trouve que voilà, il y avait évidemment de très meilleurs choix, enfin il y avait plein de meilleurs choix à faire du côté de chez Sony. C'est évident qu'ils n'allaient pas faire le bon choix, ils n'ont jamais fait un bon choix dans cet univers, donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais c'est pas un choix catastrophique non plus. Disons que je suis plutôt mitigé et j'attends de voir en fait son visuel. Si jamais il a la tête d'Andy Serkis, là oui on va avoir un problème Sony. Vous et moi, et je pense que les fans, moi et vous, on va avoir un problème. Si jamais Andy Serkis a cette tête que vous voyez sur le tweet, là oui il va y avoir un problème. Mais si jamais il est maquillé, protésé, etc., là
peu importe qui c'est. En général, j'attends juste de voir un Knull qui défonce, qui va avoir de la gueule, peu importe l'acteur. En plus, la voix colle plutôt bien dans des circuits. C'est une voix qui peut être très grave, qui peut aller dans les graves. Donc je pense que ça peut être intéressant. C'est pas le meilleur choix, mais ça reste très intéressant. N'hésitez pas en commentaire, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez. Et on passe à la dernière news. La dernière news, elle est très simple, elle est très vive, très simple. Il s'agit du titre potentiel de Spider-Man 4. Et oui, Spider-Man 4 ne s'appellera pas Spider-Man 4 spoiler. Marvel, c'est très rare qu'ils appellent un film 1, 2 ou 3. Il y a les Gardiens, il y a Iron Man, et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, peut-être que j'en oublie, mais il n'y en a pas énormément. Nous, on les appelle par exemple Doctor Strange 2, Deadpool 3, etc. Mais ils finissent toujours par avoir un titre. Et ce titre pour Spider-Man, il serait là pour Spider-Man 4. Il s'agirait, les amis, attention, ouvrez bien vos oreilles, de Spider-Man 4 qui s'appellerait Spider-Man King in Black. King in Black, c'est pas un nom choisi au pif. Alors déjà, on peut noter que c'est selon Critical Quality, Scooper qui à la base postait des images en 4K mais qui depuis plusieurs années maintenant est un Scooper qui lui aussi est ultra fiable, et il a bien, et j'insiste sur le mot, il a bien dit pourrait être. Ce sera pas serait. Lui, il n'affirme pas que c'est ça, mais il a entendu dire que ça pourrait être, pas que ça serait. Il y a une nuance à faire, il y a une différence entre eux. Par exemple, s'il nous aurait dit le titre de Spider-Man 4, j'ai entendu que ça serait nani nana. Là, il dit que ça pourrait être Spider-Man King in Black, donc c'est peut-être qu'il y a d'autres possibilités. En tout cas, ça pourrait être King in Black, et c'est très sympa. Déjà, première chose qu'il faut noter dans cette rumeur, c'est qu'on s'éloigne des Homes, et heureusement, j'ai envie de te dire, si tu pars sur 6 films, t'as pas forcément envie d'avoir 6 films par Home, et à un moment donné tu vas plus avoir d'idées, et c'est bien de se détacher parce que c'est une nouvelle trilogie, ça va raconter d'autres choses. Donc oui, on en avait ras le cul, je pense, des Spider-Man Homecoming, Far From Home, No Way Home, faut lâcher ça. Et là, King in Black, je pense que ça peut être très cool. Alors, ça ne donne absolument aucune idée de la qualité ou de quoi que ce soit sur le film. Évidemment, ça confirme un petit peu plus cette rumeur, ces rumeurs, il y a quelques temps, qui nous disaient que Knull serait l'antagoniste de Spider-Man 4, puisque oui, King in Black, c'est un arc dans les comics où Knull s'attaque tout simplement à la Terre pour essayer de l'englober dans les ténèbres. C'est normalement ce qui va se passer avec Spider-Man 4, avec sûrement l'échelle du multiverse en plus, et du coup dans cet arc normalement on retrouve Venom, donc c'est pas déconnant, et ça confirme une nouvelle fois que si Spider-Man s'appelle bien Spider-Man King in Black, oui, Spider-Man 4 sera en lien avec Knull. De toute façon je pense que c'est confirmé, ça ne changera plus maintenant. Je pense que oui, Spider-Man 4 sera bien un film où l'antagoniste sera Knull avec Venom, j'en suis convaincu. On est avant Secret Wars, oui, il y aura plein de ces choses là à l'intérieur de ce projet. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce titre, est-ce que vous le trouvez cool ou pas. Moi je le trouve cool, Spider-Man King in Black, ça change un petit peu de tout ce qu'on ait pu avoir, puis c'est un titre c'est la première fois qu'on va avoir un titre lié à un arc de comics. Alors oui, on avait eu les The Amazing qui reprenaient du coup les The Amazing en comics, mais là c'est un nom qui est différent et qui traite d'un autre personnage que de Peter. C'est la première fois qu'on a par exemple l'évocation d'autre chose que de Spider-Man dans le titre de Spider-Man. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais avant on avait Spider-Man 1, 2, 3, c'est Spider-Man, The Amazing 1, The Amazing 2, donc The Amazing, le destin d'un héros, ok, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home, et là c'est la première fois qu'on va chercher un nom d'arc pour Spider-Man. Je trouve ça très cool. J'attends évidemment de savoir ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, et j'espère que cette petite vidéo news vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez le petit like, le partage et l'abonnement. C'est parti, on est rentré dans ce mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne, je ne peux pas vous en dire plus malheureusement, mais vous allez le savoir très rapidement, vous verrez bien. Je vous dis à la prochaine, c'est Spidey, prenez soin de vous, n'hésitez pas, le petit abonnement, on est en route pour les 8000, on verra bien ce que ça donne, mais n'hésitez pas à le faire si vous kiffez, et voilà, on kiffera tous comme ça. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.